Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère vous retrouver toutes et tous en forme. Comme d'habitude, on se retrouve donc pour vos guidances. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si toutefois vous êtes juste signe solaire, Gémeaux, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez la possibilité de vous abonner et je tenais aussi d'ailleurs à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes et vos partages. Vos commentaires aussi me touchent. Donc pour ceux qui me connaissent pas et qui me rejoignent aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver dans la barre d'infos le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Ensuite, les amis, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Et nous sommes partis, amis Gémeaux. Quelle est la tendance pour votre mois de septembre 2022? J'ai pris un tarot avec juste les arcanes majeurs. Donc, nous sommes partis, amis Gémeaux. Votre tendance pour ce mois de septembre. Amis Gémeaux, voilà, nous l'avons. Et nous avons le sorcier. Donc le sorcier, amis Gémeaux. Ça va être tout simplement le diable, me semble-t-il. Je suis en train de réfléchir, mais c'est ça, le sorcier, c'est le diable. Donc pour moi, amis Gémeaux, c'est comme si vous alliez... cesser quelque part une forme de combat. Je ressens un combat émotionnel, comme si vous avez fait face à de nombreuses émotions, qu'il y a une forme de combat intérieur, ou peut-être dans les mois ou même années, j'entends années, peut-être je dirais bien une dizaine d'années, je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me vient ici, comme s'il y avait eu une dizaine d'années peut-être de combat intérieur, émotionnel, où on ne savait pas trop ce que l'on voulait, de quoi on voulait parler, de quoi on voulait échanger, mettre en avant, transmuter, libérer. Enfin, il y avait pour moi une forme de confusion. Je ne sais pas pourquoi ça vient sur ce mois de septembre, amis Gémeaux, mais je ressens ça pour vous. Et c'est comme si il y avait un combat qui allait pour moi se cesser, dans le sens où c'est comme si je ressentais pour vous une forme de stabilité qui se mettait en place sur ce mois de septembre, avec un nouveau départ, avec un changement, avec de la bienveillance, de la compassion, surtout déjà pour soi. C'est comme si on retrouvait le chemin de l'amour déjà avec soi-même. Parce que je vous avais peut-être eu, je vous ressens vraiment perturbé sur différentes années. Je vous disais, j'ai le chiffre 10 qui vient, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est une fin de cycle, un nouveau départ au niveau émotionnel pour vous. Le diable nous parlerait sans doute, même le sorcier, de l'ego, comment l'ego a pu nous manipuler pendant ces années. Je vous parle de 10 ans, mais il a déjà été présent avant. C'est que peut-être pendant ces 10 années, vous étiez dans un combat entre l'ego et cet éveil spirituel, donc ça a pu vous chambouler. Et là, c'est comme si... ce combat cessait, qu'on était plus justement dans l'accueil, dans la reliance du cœur. Ben voilà, ça commence fort pour vous, amis Gémeaux. Donc on va aller voir plus loin. Allez. Nous sommes partis pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? Je vais prendre celle-ci. Et nous avons le 9 de bâton. 9 de bâton, c'est pareil, ça nous parle d'une fin de cycle. Le 9 de bâton, c'est comme si on avait voulu pendant des années, c'est encore ça, hein, donc le 9 avant
avant le 10. Voilà, c'est peut-être ça la logique. Je vous parlais de 10 ans. Donc, il y a vraiment une fin de cycle sur ces 10 ans où pendant ces années-là, vous avez pu être en mode je m'aventure pas. C'est-à-dire, je vis ma vie, mais c'est comme si j'osais pas une forme d'aventure plus authentique, sans être justement coincé dans mon ego, coincé dans des idées, dans des illusions qui m'ont perturbé pendant tant de temps avec des croyances, des dogmes, enfermés dans un carcan, et comme si je voulais me protéger à chaque instant, comme si j'arrivais pas à communiquer avec fluidité, comme si j'arrivais pas à m'exprimer sans peut-être être dans des formes d'impulsion, dans des formes de façon d'être et de pouvoir blesser l'autre sans pouvoir je dirais le faire exprès au départ, mais on a pu blesser l'autre. Et c'est ça que je ressens pour vous, c'est comme si on voulait arrêter de se mettre derrière ou de se sentir coincé et de vouloir se réfugier derrière peut-être un masque, derrière encore des croyances, des dogmes, et vraiment sortir de cette façon d'être à l'affût et de se dire quand c'est que je vais pouvoir vraiment vivre ma vie avec plus de simplicité, de fluidité, de légèreté, de clarté, que tout ça soit agréable. Vous me faites faire vraiment dire un petit roman là pour vous, amis Gémeaux, et ça vient tout seul là. Bah écoutez, je les prends toutes parce que là je ressens pour vous, sur ce tirage, je ressens que j'ai des choses à dire. Alors on a le 7 de Pentacle, on a le 2 d'épée, on a le 3 de bâton, on a le 2 de bâton et on a la reine de Pentacle. Alors, amis Gémeaux, avec le 7 de Pentacle, pour moi, vous commencez vraiment plus sereinement à planter des graines, à alimenter des choses plus sereines, et je pense que vous allez en voir bientôt les résultats. Encore une fois, je reviens sur mes 10 années, comme si vous aviez peut-être, je dirais pas trimé, mais avancé sans vraiment comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. À vrai dire, déjà, il n'y a pas à chercher, mais vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et je ressens qu'il va y avoir une forme d'aboutissement pour vous sur ce mois de septembre, où ça va être un prémisse vraiment sur les années prochaines. Alors pour vous, c'est particulier que je dise tout ça, mais je ressens sur les années prochaines, il y a un prémisse. Alors certes, on a le 2 d'épée qui nous dit qu'on prend cette voie, on suit une cible sans en connaître les tenants et les aboutissants, puisqu'on voit bien que cette personne, elle a les yeux bandés et qu'elle prend ce risque. Mais je pense que là, vous êtes prêts à prendre un risque, mais en même temps, je sens qu'en vous, c'est pas un risque, c'est que vous savez, c'est comme si vous étiez aligné avec cette sagesse, parce qu'on a la reine de Pentacle qui est en dessous du diable, et de ce 9 de bâton, et ça nous dit comme si, ça y est, vous êtes posé, vous êtes serein, sereine, vous avez envie de choyer la vie, votre vie, c'est comme si vous alliez reconnecter avec l'abondance. Et c'est ça que vous vous êtes interdit pendant ces dizaines d'années, comme si vous étiez interdit de reconnecter avec la vie, avec l'abondance, avec la foi, avec l'amour, avec la confiance. Ça ne veut pas dire que c'était pas présent pendant ces 10 années, bien sûr, mais vous l'accordiez pas autant qu'il aurait pu être présent pour vous. Et là, avec la reine de Pentacle, on s'accorde tout ça. Et on est dans une telle sérénité, une telle paix, que tout paraît plus simple, plus fluide, plus facile, plus clair. Là, avec le 3 de bâton, on envisage vraiment de se lancer, tout simplement. Pour moi, le 3 de bâton, il nous ferait nous sentir capables de transformer, d'aller de l'avant, de se lancer, d'oser. Et avec le 2 de bâton derrière, c'est comme si on envisageait l'avenir différemment, avec beaucoup de possibilités. Possibilités de voyage, possibilités de déplacement, d'être même autrement, d'être authentique dans ce qu'on veut, dans ce qu'on met en place, même au niveau professionnel. Dans tous les domaines, ça peut impacter. On peut vraiment voir les possibles s'ouvrir devant soi, et c'est ce qu'on s'interdisait avant. On s'interdisait vraiment ça avec le 9 de bâton, de ne pas croire en ses potentiels, en ses capacités. Et que on n'avait peut-être pas su cultiver, que maintenant on sait vraiment cultiver cette voie qui s'ouvre à nous.
Et en dos de deck, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle de retrouver en soi, comment dire, vous voyez, en plus derrière, on a la roue de fortune. Et en plus derrière, on a encore la tour. Alors j'ai besoin de prendre ces cartes, on me dit. Pour moi, le 4 de coupe, vous voyez, ça vient encore parler au niveau émotionnel. C'est comme si on ne voulait pas voir plus loin que le bout de son nez. On était vraiment enfermé dans un peu comme je vous disais tout à l'heure avec le 9 de bâton, on était vraiment enfermé dans des émotions. Et ça nous empêchait de passer à l'action. C'est vraiment ça qui vient. On voyait pas plus loin que le bout de son nez. C'est pas un reproche, hein, pas du tout. C'est qu'à l'instant T, on avait besoin de vivre ça pour justement pouvoir aujourd'hui s'expanser et déconstruire pour mieux se reconstruire et voir cette roue de fortune qui nous parle de changement, qui nous parle de choses beaucoup plus florissantes, beaucoup plus abondantes, beaucoup plus sereines, stables. Et moi, je ressens vraiment une forme de joie en même temps qui s'installe. Donc sur ce mois de septembre, vous allez pouvoir peut-être ressentir déjà une forme de nouveauté dans vos ressentis, dans le fait de partager. Ça va être plus festif, même si c'est pas une période de fête, même si on n'est plus en vacances, ça peut nous mettre dans un entra plus enthousiasme, plus harmonieux. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, les amis. Eh bien, dites donc, votre lecture, elle est intense. Elle est intense et elle est précise en même temps parce que je trouve qu'il y a énormément de précision, que ce soit par les dates, par les ressentis. J'en ai même chaud. Donc, pour vous dire... Allez, on continue, les amis. Bon, bah pour l'instant, j'aurai que celle-ci. Et nous avons l'innocence. Voilà, c'est comme si vous retrouviez cette forme d'innocence en vous. Comme si pendant des années, vous vous étiez senti perturbé derrière un masque, derrière un personnage, et que là, vous retrouvez cette innocence de jouer avec la vie dans le sens de jouer votre propre note, votre propre accord, votre propre tonalité, votre propre authenticité. Et ici, on a les projections. Pour moi, les projections, elles viendraient nous parler que vous allez sortir justement de cette façon à chaque fois de vouloir vous projeter ce qui a pu vous bloquer pendant ces années, d'être peut-être même sur une forme de défensive. Et là, je vous sens vraiment plus authentique. Oui, ben là, regardez. Vous voyez, vous allez vers ça. Alors, la vacuité, c'est pas du noir. Hein. Je vous arrête tout de suite parce que j'entends déjà... qu'il n'y a rien sur cette carte, donc c'est le néant, pas du tout. C'est pas le vide non plus, c'est simplement qu'on a cette perception maintenant que tout est illusion et que rien, comment dire, je trouve pas le mot. Il y a un mot que je veux dire et je ne le trouve pas. C'est comme si tout ne tenait à rien, c'est-à-dire que notre vie, elle est faite d'un tout, mais en même temps, ça ne tient à rien, simplement les illusions qu'on pose dessus. Et c'est ça que cette carte, elle voudrait dire, que tout ne repose sur rien et que on n'a pas à s'accrocher, à se croire en perdition ou à la croisée d'un chemin qui paraît complètement aberrant et qu'on ne peut pas prendre une décision. Là, pour moi, non. Cette perception que vous allez avoir sur ce mois de septembre, ça sera plus des projections de l'avenir en me disant de quoi elle va être fait ma vie demain, je suis en perdition, je suis à la croisée des chemins, comment je vais faire, je ne sais pas. Là, non, ça s'arrête. Là, ici, on n'a pas une seule fois, si je ne m'abuse, hormis ici, justement, d'épée. J'avais envie de... Cette épée, tout à l'heure, je vous ai dit que vous preniez une voie peut-être inconnue. C'est-à-dire, c'est une voie directionnelle qui vous emmène sur quelque chose de différent de par ces 10 années précédentes, où ça a été 10 années vraiment où on n'osait pas, on se pensait pas à sa juste place, que ce soit dans un couple, que ce soit dans du professionnel ou dans sa famille, et on se comparait peut-être, on se négligeait même, j'avais envie de dire, et là, on se projette plus dans ça. On va quelque part dans de l'inconnu, mais un inconnu où il n'y a rien qui repose. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors pourquoi anticiper des projections, entre guillemets, de négativité, de ce que l'on a toujours alimenté avant
et qui maintenant est en train de se transformer avec la roue de fortune pour alimenter des choses plus lumineuses, plus abondantes, auxquelles on croit maintenant et on ramène beaucoup plus d'innocence et d'authenticité. Du coup, ça nous ramène à plus d'harmonie, je vous en parlais tout à l'heure, harmonie, épanouissement et le rêve. Le rêve, c'est tout simplement de voir que les choses peuvent se transformer si on cultive en soi cette perception, cette envie, cette fluidité, cette clarté, cette conscience. Et là, on a la transformation. Donc certes, j'entends encore une fois que j'entends des personnes qui disent « bah oui, c'est facile à dire ». Les choses ne se font pas d'un clinquement de doigts, c'est sûr. C'est un cheminement perpétuel, si je puis dire, un cheminement quotidien. La conscience, elle se vit pleinement à chaque instant, dans l'instant présent, sans se projeter, sans rester figé ou bloqué avec ses peurs et ses croyances. On en a tous et on chemine justement pour évoluer et de les accueillir du mieux que l'on peut pour retrouver harmonie. Et ça, je pense que vous savez et vous allez le faire sur ce mois de septembre parce que vous avez traversé 10 années. Donc je dis 10 parce que c'est le chiffre qui me vient, vous voyez si vous ça parle, mais pour moi les 10 ça parle vraiment avec d'une fin de cycle, puisque pour moi la roue de fortune elle représente vraiment aussi une fin de cycle, un nouveau départ et pour moi vous êtes aussi dans la transformation dans le tarot c'est la mort symbolique, renaissance, donc vous êtes dans un nouveau départ. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ pour avancer, pour sortir en même temps de ces 10 années qui ferait le chiffre 9 pour aller dans un chiffre 1, nouveau cycle. Donc il y a vraiment quelque chose, ça peut être entre 9 et 10 ans, donc voyez comment ça vous parle les amis. On a la force. Voyez, vous avez la force, vous avez l'endurance, vous avez le courage, vous avez cette volonté quelque part de vous... Pas de vous en sortir, c'est pas ça le mot que j'emploierais, mais de vous porter plus d'attention dans le sens où vous avez envie de transformer les choses, de vous transformer, de vous élever à un niveau de conscience qui vous permet de ne plus être dans de l'illusion, mais de voir que rien ne repose sur rien. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien dans la vie, parce que j'entends là qu'on est en train de dire oui, mais la vie c'est la vie. Oui, la vie c'est la vie, mais la vie il faut la vivre en l'accueillant et non pas en l'affrontant. C'est ça que je veux que vous compreniez et c'est aussi ce qu'on cultive en nous qui fait, c'est ces fameuses projections, ce qu'on cultive dans ces projections qui fait qu'on attire des situations. Et peut-être qu'on a besoin de les voir pour les comprendre et les vivre autrement après et pouvoir passer à autre chose. J'espère que c'est clair les amis, mais c'est ce qui me vient pour vous. Allez, on continue. Est-ce que j'ai autre chose? Oui. Nous avons le choix. Tout à l'heure, je vous parlais de cette carte avec le 2 d'épée. Donc, il y a déjà le chiffre 2 qui peut être déjà un choix. C'est une voie. Donc, il y a peut-être un choix à faire, une direction à prendre, sans faire de projection, juste en étant dans l'instant présent, en étant aligné avec sa foi, sa confiance, son courage, avec le cœur aussi, et être créatif. Et ne pas voir que c'est un choix où la traversée va être dure, froide, rigide, mais de voir que ça peut être une traversée simple, facile, colorée, ouverte, lumineuse. À vous de voir comment vous cultivez votre intériorité. Et on a relation. Donc sur ce mois de septembre, pour vous amis Gémeaux, ça peut être un mois relationnel, assez stable, assez créatif, même un nouveau départ. Donc pour certains, il peut y avoir une rencontre, ça peut parler de sentimental. Vous verrez si cette lecture vous parle par rapport à du sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, personnel, familial, mais c'est un lien relationnel. Donc le relationnel, on le retrouve bien sûr dans tous les domaines. Donc voyez comment ça résonne pour vous amis Gémeaux. On continue, c'est parti. On va aller voir ce que l'on peut avoir comme autre message pour vous, amis Gémeaux, dans cet oracle pour votre mois de septembre. Ah, j'aurais celle-ci et celle-ci qui voudraient venir. S'accomplir, épanouissement. S'épanouir, c'est à la fois accepter de s'ouvrir totalement à soi-même et embrasser la vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment on cultive en soi, comment
les projections ont-elles été faites. Maintenant, on vous demande vraiment d'être plus dans l'accueil, de vous ouvrir totalement et embrasser la vie, vous embrasser vous-même, prendre soin de vous, être à l'écoute plus de vous-même aussi. Et on a gratitude, ouvrez votre cœur, accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Je vous ai dit, l'univers vous envoie toujours des expériences, tout simplement pour qu'elles soient accueillies et non pas à les combattre. C'est accueillir sans crainte, c'est rester centré, avoir foi, que ce soit pas toujours l'ego qui l'emporte sur le cœur, mais plutôt le cœur qui l'émane dans la conscience. C'est ça qui me vient aussi pour vous. Et en dos de deck, on a gratitude, reprenez votre pouvoir par chacune de vos décisions et chacun, on l'avait la carte de, voilà, du choix, chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissance du pouvoir qui est le vôtre. On a quand même 2 fois le lion ici. Vous avez cette force, ce courage, ce pouvoir en vous d'avancer et de gravir la montagne avec plus de simplicité et non pas dans la force. Le lion représente la force, mais pour moi c'est une force tranquille et bienveillante et non pas une force où je force les choses, où je me braque, où je persiste, parce que plus on persiste, plus ça résiste. Allez, une carte de conclusion pour vous, amis Gémeaux, pour cette lecture qui a été particulière, hein, mais ravie quand même de vous avoir transmis tout ça. Et nous avons guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, donc Dieu, vous le voyez comme vous voulez, ça peut être l'univers, la source, la conscience, la religion, peu importe, c'est vous qui mettez le mot dessus. Plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ça veut dire que tout simplement, plus vous accueillez la vie avec simplicité, facilité, foi, confiance, légèreté, joie, plus est-ce que vous attirez aussi à vous. Et non pas des résistances. Et pour finir, ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infinie parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour vous, amis Gémeaux. Il y a une belle guérison, je pense, d'une dizaine d'années quand même pour vous qui est là, parce que je pense que vous allez vous ouvrir davantage, vous allez ouvrir votre cœur aussi davantage, faire davantage confiance et voir que la vie peut être beaucoup plus simple si on n'est pas toujours dans des projections et des illusions. Voilà, amis Gémeaux, je vous embrasse fort, passez un très bon mois de septembre, prenez soin de vous. J'en ai parlé de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.